Le 14 décembre, l'Église catholique honore Saint Jean de la Croix, prêtre, mystique et docteur de l'Église, dont l'enseignement spirituel continue d'éclairer le chemin de foi de tant de croyants. Célèbre pour sa profonde vie contemplative et ses écrits mystiques, Jean demeure une figure lumineuse du catholicisme de la Contre-Réforme. Jean naquit en 1542, à Fontivro, en Espagne, sous le nom de Juan de Yep Alvarez. Il grandit dans une famille humble, son père, rejeté par sa propre famille pour avoir épousé une femme de condition modeste, mourut alors que Jean n'était qu'un enfant, plongeant la famille dans la pauvreté. Attiré dès son plus jeune âge par la vie chrétienne, il entra chez les Carmes. Il fut ordonné prêtre. Inspiré par sa profonde quête de Dieu, il rencontra Sainte Thérèse d'Avila, une autre grande mystique de l'Église. Ensemble, ils entreprirent une réforme de l'ordre carmélite, redynamisant la vie monastique vers une plus grande pauvreté, prière et contemplation. Cette réforme n'était pas sans opposition. Jean connut la persécution de la part de confrères hostiles au changement. Il fut même emprisonné dans une cellule sombre pendant plusieurs mois, une épreuve qui aurait pu briser un cœur moins ancré dans la foi. Dans cette obscurité physique, cependant, Jean connut une profonde illumination spirituelle qui nourrit ses plus grands écrits. Ce moment de privation et de silence devint pour lui une école de détachement et d'union plus intime avec Dieu. Des œuvres telles que La nuit obscure de l'âme et l'Ascension du Carmel témoignent de la profondeur de sa vie intérieure. Ces textes forment aujourd'hui des sommets de la littérature mystique chrétienne, articulant comment l'âme, purifiée de ses attachements, peut monter vers l'union divine. La spiritualité de Jean ne se limite pas à des concepts abstraits, elle touche profondément la vie quotidienne du croyant. Sa « nuit spirituelle », décrite dans La nuit obscure, illustre le passage de l'âme à travers les ténèbres de l'épreuve vers la lumière de la connaissance de Dieu, un processus qu'il ne considère pas comme un abandon, mais comme un chemin d'amour et de transformation. Canonisé en 1726 et proclamé docteur de l'Église en 1926, Jean de la Croix est un modèle pour tous ceux qui aspirent à une vie de prière profonde et de fidélité au Christ. Son héritage spirituel est un appel à accueillir les défis et les souffrances non comme des obstacles, mais comme des passages vers une union plus entière avec Dieu. Pour les catholiques d'aujourd'hui, en particulier durant la saison de l'Avent, sa mémoire nous invite à une conversion intérieure, laisser derrière nous les distractions pour cultiver une relation plus profonde avec le Seigneur, même dans les périodes de silence et d'attente. Que cette célébration du 14 décembre nous aide à trouver, au-delà des ombres, la lumière du Christ qui éclaire tout cœur ouvert à l'amour divin.